Économie, entrepreneuriat, monde des affaires. En Côte d'Ivoire, notre gouvernement multiplie les actions en faveur de la redynamisation, mais également de l'assainissement de l'écosystème des affaires, et cela se matérialise à travers plusieurs opérations, réformes et agences qui ont vu le jour à l'effet de favoriser une meilleure gestion des acteurs économiques et de leurs activités sur le territoire. C'est dans ce cadre que le sujet d'échange à l'ordre du jour est une opération qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment chez les plus jeunes acteurs de l'économie et ceux du secteur informel. Aujourd'hui, on questionne le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux? Quelle en est la portée? Quelles sont les cibles et comment le gouvernement compte s'y prendre? Monsieur Hervé Akafou est avec nous pour répondre à ces questions et il est le coordonnateur technique de cette opération au nom de l'Institut national de la statistique mandaté par le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement pour la réalisation pratique de ces enquêtes. Le gouvernement ivoirien, à travers le décret 2022-546 du 13 juillet 2022, a institué chaque 5 années la réalisation d'un recensement général des entreprises pour disposer de bases de données exhaustif et actualisé sur l'ensemble des unités de production formelles et informelles, et surtout le secteur informel qui est très peu connu, mais qui contribue à plus de 47% du produit intérieur brut de notre pays. Ce recensement vise alors à répondre à plusieurs questions cruciales sur le développement économique du pays. L'INS va mettre très bientôt près de 3000 agents recenseurs sur le territoire national, avec pour seul objectif de recenser les unités économiques des secteurs formels et informels, notamment les unités économiques qui exercent dans le secteur de l'industrie, des bâtiments et travaux publics, du commerce, des services, à l'exception du secteur agricole. Mesdames et messieurs, le recensement des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire est une importante opération statistique nationale financée par l'État de Côte d'Ivoire et avec une contribution aussi importante de la Banque mondiale d'à peu près 5 milliards de francs CFA. Il se déroulera en 7 grandes étapes que je vais maintenant m'évertuer à vous indiquer. Sur ces 7 étapes, nous avons déjà pu réaliser les 2 premières, notamment l'élaboration du document projet. Donc, c'est un document de référence dans lequel tout le processus du recensement est décrit et comment est-ce que ce recensement sera réalisé. Et ce processus nous a permis aussi de mettre en place ce qu'on va appeler tous les outils techniques de réalisation du recensement, notamment les questionnaires, notamment les programmes informatiques de collecte des données sur tablette et sur papier, notamment les programmes statistiques de contrôle de cohérence de ces données qui vont être produites. Et donc ce document de référence qu'on appelle document projet a fait l'objet de validation d'un comité technique interministériel. Et à ce jour, nous avons le quitus pour la mise en œuvre de tous ces outils que nous avons indiqués tout à l'heure. À l'issue de ce document de référence, nous avons mené ce qu'on appelle des enquêtes pilotes. Pour de telles opérations qui se font à l'échelle nationale, très souvent, il faut faire ce qu'on appelle des enquêtes pilotes qui nous permettent de capter les enseignements et de voir comment est-ce que nous ajustons tous nos outils de collecte. Et donc, ces 2 enquêtes pilotes nous ont permis effectivement de réviser les outils de collecte que nous avons eu à concevoir lors des travaux préparatoires. À ce jour, nous sommes à la 3e étape et il faut dire que c'est cette étape-là qui est le cœur de l'opération qu'on appelle le dénombrement, qui va nous permettre en fait de collecter les données auprès des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques du secteur informel. Donc, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, les agents recenseurs de l'Institut national de la statistique se déploient dans la région de San Pedro actuellement pour pouvoir effectuer l'opération sur 2 mois. Et à l'issue de ces 2 mois-là, tous les enseignements qui ont été tirés, et nous avons pris San Pedro parce que San Pedro est la seconde ville portière. Et vous savez que quand nous sommes dans une ville portière, toutes les activités économiques y sont. Il y a de l'industrie, il y a des services, il y a du commerce et le secteur informel aussi se greffe le plus souvent. Donc nous allons pouvoir capter tous ces enseignements au niveau de San Pedro et après nous allons faire un passage à échelle sur les 6 mois à venir pour pouvoir recenser l'ensemble des unités économiques sur le territoire national. La 4e étape va consister à faire ce qu'on appelle une opération de ratissage. En réalité, c'est une opération qui nous permet de pouvoir capter les omissions que certains de nos agents recenseurs auront eu à faire sur le terrain. À la suite de cette opération, toute la chaîne de traitement va s'enclencher
notamment la production des tableaux après avoir fait ce qu'on appelle l'appurement des données dans toute opération statistique. Il y a des données aberrantes qui peuvent être collectées, il y a des données qui peuvent être des données manquantes. Donc, nous allons traiter toutes ces données-là. Et après, nous allons maintenant faire une analyse de tous ces tableaux statistiques-là au niveau de l'étape 7 et voir comment est-ce que ces tableaux vont nous permettre de faire des études sectorielles qui vont donner lieu à des mesures de politique économique pour pouvoir accompagner notre secteur privé et accompagner tous ces acteurs du secteur informel qui sont nombreux dans notre pays. La 7e étape, quant à elle, va consister à faire la publication et la diffusion de l'ensemble des résultats de cette opération-là. Et il faut dire que ce sera une diffusion grande masse et la plupart, l'ensemble des rapports qui vont être produits vont être publiés sur le site internet de l'INS, www.ins.ci. Et il y a l'INS aussi qui a fait une réforme très importante à travers notre centre de calcul qui, lui, va recevoir l'ensemble de ces microdonnées anonymisées pour que les centres de recherche, pour que les instituts de développement et de financement des entreprises puissent disposer de ces informations-là. Ces 3000 agents recenseurs-là, d'abord, ils ont été recrutés sur quelle base? Et puis, est-ce des agents recenseurs de l'INS ou alors c'est un recrutement que vous avez fait comme ça ou alors que vous continuez de faire? Bon, on veut en savoir plus. Il faut dire que ce recensement-là, nous sommes accompagnés par la Banque mondiale. Et qui parle de Banque mondiale, vous savez que c'est des procédures qui sont des procédures vraiment très normées. Et donc, dans le cadre de ce recensement, nous allons faire des recrutements au niveau local. Donc, dans chacune des régions, nous avons des quotas d'agents recenseurs à recruter. Donc, les avis seront lancés dans ces régions en ligne et certains iront aussi déposer leur dossier dans les antennes régionales de l'Institut national de la statistique qui sont disséminées sur tout le territoire national. Et à l'issue de ces dépôts-là, il y a un processus de test en ligne qui va se faire et ce sont les plus méritants qui feront l'objet des recrutements parce que pour aller vers un chef d'entreprise ou un opérateur du secteur informel, pour lui parler d'un recensement, il y a quand même des aptitudes qu'il faut avoir et il y a aussi un certain niveau qu'il faut pouvoir disposer. Donc ces recrutements seront faits vraiment de manière déconcentrée et ce n'est pas des agents de l'INS qui partiront d'Abidjan vers ces localités. Alors, j'ai cru comprendre, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, ça ne concernait pas le secteur de l'agriculture. Je n'ai pas très bien compris exactement pourquoi. En général, le recensement agricole, c'est tout un autre processus. Parce que faire le recensement agricole, il faut déjà recenser, en plus des exploitants agricoles eux-mêmes, recenser toutes les exploitations qui existent. Donc, aller prendre des mesures avec des GPS, ainsi de suite. Donc, le recensement agricole est un gros processus. Et actuellement, la Côte d'Ivoire vient de finir un recensement agricole. Et il y a des modules complémentaires de ce recensement agricole-là qui sont aussi appuyés par l'INS à travers le ministère de l'Agriculture. Donc, ce recensement, lui, il se concentre vraiment sur tout ce qui est lié au secteur secondaire. Donc, le secteur productif, on parle de l'industrie, la manufacture. Le secteur des services, donc tout ce qui est lié aux services que les entreprises apportent, et le gros secteur du commerce. Retenons que le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire débute ce mois de mars et l'objectif, c'est de consolider la banque de données économiques et financières de notre pays dans l'optique d'orienter efficacement les politiques de promotion et de création d'emplois. Chers internautes, ces informations nous ont été données par l'INS sur instruction du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Merci à Monsieur Akafou et à toute l'équipe de ces deux entités ici présentes. C'était un plaisir de vous avoir. Pour toute question complémentaire, le centre d'appel du gouvernement reste ouvert et joignable depuis tous vos opérateurs de téléphonie mobile gratuitement. Restons connectés à l'actualité gouvernementale et à mardi prochain pour une autre question au cœur de votre quotidien.